La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Bon allez, on va passer à notre compile de l'actu, Rémi. Les plombiers. Alors, on va où, Rémi? Numéro 3. Eh ben, on va aller à Paris. Alors là, c'est une femme pas très sympa. Elle a dénoncé son frère après une dispute familiale. Elle a appelé la police et elle a dit, vous savez quoi, mon frangin, il trafique son compteur d'eau. Bon, il y a eu une enquête qui a été ouverte. C'est une saloperie. Ah ouais, c'est abusé. pas cool. Bah oui. L'escroquerie durait depuis des années et des années. Du coup, il a eu plusieurs milliers d'euros à rembourser, de la prison avec sursis, une amende qui peut quand même atteindre les 45 000 balles. Et est-ce qu'on sait pourquoi elle en voulait à son frère? Une engueulade familiale. D'accord. Ils se sont embrouillés. C'est donc à la place numéro 3. À la place numéro 2, on va aller à Poitiers. Numéro 2. Avec une très belle histoire, les plombiers ont dû intervenir, les pompiers peut-être également, parce qu'il y a une habitante qui a eu un petit problème, elle prenait sa douche tranquillement, Ouais. et elle s'est retrouvée, donc en prenant sa douche, à poil, dans l'escalier, parce que sa douche s'est effondrée de 4 mètres, donc elle s'est retrouvée 4 mètres plus bas. Imaginez, vous êtes en train de prendre votre douche ce matin. Retrouve chez le voisin. Tu te retrouves chez le voisin, mais 4 mètres plus bas. Le sol s'est affaissé, il y avait un problème, donc a priori, Ah ouais. le plombier aurait dû passer avant. Bon, il est passé après. Bon, heureusement, et le miracle, c'est qu'elle s'en est sortie indemne. Elle est tombée de 4 mètres et elle s'en est sortie indemne. Très belle histoire. Surtout pour les voisins qui ont vu leur voisine toute nue pour une fois. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Direction New York, on va à Brooklyn où un habitant a été blessé, c'est très sérieux, par l'explosion de ses toilettes. En fait, il a tiré la chasse d'eau, il y avait une coupure d'eau dans l'immeuble et la cuvette en porcelaine a explosé. Donc il a été blessé parce qu'il y a certains débris qui sont arrivés au niveau de son visage, de ses bras, de ses jambes. 30 points de suture quand même, il a porté plainte et son avocat a monté un dossier quand même très béton. Il dénonce une grosse faute, il dit par peur, mon client tire la chasse d'eau à distance maintenant avec l'aide d'une ficelle, il demande des dommages et intérêts à la copropriété parce qu'en fait l'accident serait dû à une accumulation de la pression d'air dans les canalisations au cours de travaux qui ont été faits, donc peut-être des travaux un peu mal faits. Ah bon? Et il risque de prendre quelques millions de dollars ce mec. Putain, pas mal. C'est sûr que les travaux ils sont mal faits aux États-Unis, quand tu prends des amendes. Ouais. Eh bien, on lui souhaite bonne chance. Ouais, grave. Pour la suite de sa vie. Et les métiers dans lesquels on veut le plus l'arrêt des fesses. On vous salue ce matin. Plombier numéro 1. Vous êtes les numéro 1, les plombiers. Les carreleurs et les plaquistes. Bah ouais, vous êtes à 4 pattes tout le temps. Ouais. 3e, les garagistes. 4e, les techniciens informatiques qui sont toujours le nez dans les câbles. Ouais, Et- comme Théo. Exactement. Et 5e, les routiers et les livreurs. Eh bien, vous montrez votre reste, ça fait plaisir à tout le monde. Sauf que chez nous, Théo, il fait exprès, quoi. Oui. Ouais, j'aime bien moi. Ouais, c'est la seule différence.